Bonjour, je suis Fabrizio Trobiani, architecte, gérant du bureau Arc Architecture. Sur ce projet, je suis à la fois promoteur, maître de l'ouvrage à titre privé, syndic et encore d'autres rôles. On est à Jette. La première chose, c'était de trouver un terrain libre. Ce n'est pas évident à Bruxelles. Le terrain, on l'a trouvé, mais il faisait 15 mètres de long, donc vraiment beaucoup trop grand pour une seule famille. Donc on a décliné le projet pour pouvoir acheter le terrain en 4 appartements. Donc c'est un R+3. Et ce R+3 s'installe dans une rue urbaine avec des petites maisons, des grandes maisons. Et on a vraiment fait attention à être très bien intégré. On reprend les alignements, on se met en retrait quand on est plus haut. Et donc chaque étage est totalement différent. Ce projet est le fruit de la collaboration avec pas mal de partenaires du cluster. On commence par les matériaux, où on est associé à Nature Amateur qui nous a aidé à toutes les étapes du projet à trouver les matériaux adéquats avec une réflexion très profonde sur qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre, à quel prix, c'est aussi important, le prix. Moi, c'est Jérémy Moumer, je suis fondateur de Nature Amateur. On est sourceur de matériaux de construction durables. Donc, notre rôle ici, ça a été d'accompagner Arc Architecture dans le choix des matériaux et dans les non-choix aussi. Et je trouve que ce qu'on voit souvent, c'est les matériaux présents, mais ici, ce qui est remarquable, je trouve, quand on le visite, c'est les matériaux non présents. C'est-à-dire qu'on voit quand même qu'il y a un vrai travail sur on va dire l'épurement, par exemple les blocs en pierre de lave qui ont juste été badigeonnés à la chaux sur le périphérique et la structure. On voit qu'il n'y a pas de faux plafond, qu'on est sur des techniques apparentes. On voit que la plupart des cloisons ont été travaillées avec un multiplex de peuplier italien qui est vraiment bien travaillé au niveau des cols pour éviter qu'on soit sur des matériaux nocifs. On voit qu'il y a du bambou au sol, du bambou dans du mobilier, dans des tablettes. Le bambou qui est lui choisi parce que c'est une plante régénérative qui pousse extrêmement vite et donc qui permet de stocker énormément de carbone. On a été guidé par Ariad. On a réfléchi à une stratégie PEB, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va réellement consommer, comment on va vivre cet appartement. On atteint l'objectif A++ et A+, c'est assez rare. Je suis Christian Baillet. Je dirige le bureau d'architecture Ariad Architecte et le bureau de conseil en performance énergétique Ariad Carbone. Nous avons ici contribué au projet dans toute la partie conseil en performance énergétique avec l'analyse thermique du bâtiment et les conseils en stratégie pour tout ce qui était le chauffage et la ventilation. Un projet comme celui-ci, il démarre très tôt au niveau des études, dès que le projet est élaboré au niveau de l'esquisse, puisque plus vite on commence à analyser la problématique du bioclimatisme en général, de la morphologie du bâtiment, de la porcelaine, des orientations, on peut évidemment orienter le projet pour que le permis d'urbanisme puisse être déposé tel que le bâtiment devra être construit par après. Donc plus on est en amont, plus évidemment on parvient à avoir un bon impact sur le projet. Ici, les choix au niveau technique ont été un peu guidés par les souhaits du maître d'ouvrage qui avait souhaité avoir pas vraiment de grosses installations de chauffage classiques avec une chaudière collective, des radiateurs, etc. Et a préféré avoir une solution d'un poêle au pellet dans les salons. Alors c'est une solution évidemment qui fait appel à des ressources on va dire durables, issues de notre forêt. Ici en plus, il y a une bonne combinaison qui a été mise en place pour la partie chauffage et eau chaude sanitaire. La partie eau chaude sanitaire, elle est faite avec des boilères thermodynamiques individuelles qui donc profitent du bras de levier de la pompe à chaleur, tout en étant combinée avec une production d'électricité photovoltaïque qui permet de compenser la dépense énergétique liée au chauffage de l'eau. L'ensemble du bureau a été guidé par Daniel Devroy sur toute l'infiltrométrie. Je m'appelle Daniel. Mon métier, c'est de faire des tests d'étanchéité à l'air. Dans le cadre de ce projet, j'ai rencontré Fabrizio. Il m'a demandé de faire un pré-test, donc un test à un moment où des choses étaient encore transformables, améliorables. Grâce à ça, il a pu surtout prendre conscience d'un certain nombre de choses. Il s'est rendu compte que la porosité des blocs de lave était un problème pour l'étanchéité à l'air, mais qu'il est parvenu à contourner,
résoudre. Et donc je recommande de faire ce genre de choses, de pré-test. Je ne dis pas ça pour augmenter mon chiffre d'affaires, mais parce que finalement faire un test à la fin d'un projet, c'est un petit peu faire un test de médecin légiste. On sait encore constater à gauche, à droite qu'il y a des choses, mais on ne va pas les redémonter, pas les monter ce qu'on vient à peine de terminer de construire pour l'améliorer. Puis il y a aussi la fourniture. On voulait avoir des fournitures dans le quartier et on a eu la chance que les menuiseries Schmitt sont dans le coin. Donc toute la serre a été faite avec du bois livré par eux. Les autres éléments en bois, on a eu des conseils. Ce n'est pas toujours eux qui ont livré, mais ils étaient de bons conseils. La réflexion sur l'environnement est vraiment globale. Donc l'environnement, c'est aussi le train qui passe derrière. Et donc on a mis des triples vitrages. Cette relation avec la nature, elle se retrouve dans l'ensemble du projet. La relation des appartements au jardin, donc toute la partie vivante est du côté sud, et toute la partie, on va dire, où l'on dort est du côté nord, donc on n'a pas besoin de surchauffe. On a aussi une relation à la biodiversité. On espère recevoir des nouveaux locataires qui seront des moineaux. Les moineaux, ce n'est pas simplement un geste fortuit, c'est aussi parce que les moineaux mangent beaucoup de moustiques. Donc ils nous aident, on est en relation avec eux. Chaque appartement a sa partie de jardin où il peut faire un potager. Chaque appartement a sa serre où il peut faire pousser des petites pousses. Moi, je trouve ce bâtiment extrêmement esthétique et d'une modernité assez intéressante. Tout le résultat représente finalement une philosophie qui nous plaît et qu'on pousse. L'ensemble du projet est admirable et le fait de défricher, le fait d'inventer d'autres possibles, de montrer d'autres possibilités de construire, ça c'est exactement ce qu'il nous faut maintenant. C'était un parcours pas simple, semé d'embûches, mais on y est parvenu. C'est un bâtiment très agréable à vivre et maintenant c'est la vie qui doit rentrer, les occupants qui vont faire en sorte que ce projet devienne vivant.